Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous ce dimanche 21 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité, le Christ roi de l'univers. Jésus qui est l'unique et vrai roi et qui veut vraiment régner dans nos vies. Et on se prépare aussi pour finir le temps ordinaire et on commence le temps de l'Avent. Dimanche prochain sera déjà le temps de l'Avent. Alors, la première lecture, c'est le livre de Daniel, chapitre 7, à partir du verset 13. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Alors, ici nous dit ceci. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Ça veut dire, à Jésus appartient l'empire, l'honneur et le royaume, à Jésus-Christ. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi au moment où Jésus naît à Bethléem, dans une petite crèche, pauvre, il est roi. Les anges chantent sa royauté. Jésus est roi aussi sur la croix. Jésus est roi. C'est cela que les gens aussi, en se moquant, disent de lui. Et vraiment, Jésus, il est roi. Et son règne est un empire éternel qui ne passera point. Et son royaume ne sera point détruit. Jésus est roi. Son royaume ne sera point détruit. Le mal, les péchés, les démons ne pourront jamais détruire le royaume de Jésus. Et là, au-dedans de nous, en chaque être humain, il y a quelque chose de sacré que personne, ni les démons, ni aucun péché pourra détruire. C'est sacré. C'est le lieu où Dieu habite dans notre âme. Personne ne pourra détruire. Son empire est éternel. Et vraiment, que nous puissions aujourd'hui, en cette fête, Jésus, roi de l'univers, que nous puissions laisser Jésus vraiment venir régner, que nous puissions lui permettre d'entrer et de faire vraiment en nous son royaume. Nous appartenons à Christ. Et Christ, vraiment, il veut vraiment régner, lui qui est doux et humble de cœur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 93. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté, il est vêtu le Seigneur enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine, depuis toujours tu es. Ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Ô Seigneur, le Seigneur en la longueur des jours. Alors, ici, le psaume nous dit, le Seigneur, il est vêtu de majesté, il est vêtu, le Seigneur, enveloppé de puissance. Oui, notre roi, il est vêtu de puissance. Son trône est établi dès l'origine. Depuis toujours, tu es. Ça veut dire que Jésus, vraiment, il existe depuis toujours. Notre roi, Jésus, il est là depuis toute l'éternité. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jésus est le Verbe. Jésus est la parole vivante. Et c'est cette parole qui veut venir aussi habiter dans nos cœurs, régner dans nos cœurs. Jésus veut établir son royaume aussi en écoutant sa parole. Très important. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est du livre d'Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 5. Et Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, donc, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. C'est beau. Jésus est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre.
Jésus, vraiment, il est roi. Et nous avons reçu aussi cette onction royale au jour de notre baptême. Mais non pas pour devenir des rois, pour faire ce que je veux. Et maintenant, je commande tout. J'aime le pouvoir, j'aime la puissance, et régner, et dominer toutes choses, maîtriser tout. Non. Au jour de notre baptême, nous sommes devenus rois, prophètes et sacerdotes. Mais roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais conduire ma vie à partir de ce que je contemple, de ce que j'écoute, de ce que je reçois de Jésus, que lui, il est roi. C'est Jésus qui est le roi. Mais Jésus a établi son règne en nous le jour de notre baptême. Nous sommes à lui. Et maintenant, Jésus veut nous aider à régner. À régner. Ça veut dire, dans notre façon de vivre, nous allons montrer vraiment, si nous régnons, ça veut dire si nous conduisons tout dans notre vie selon ce qu'est la volonté de Dieu. Comme Jésus est roi. Jésus, il va entrer à Jérusalem, acclamé comme roi, monter sur une ânesse. Jésus monte sur une âne. Un roi, jamais, montera sur une âne. Un roi monte toujours sur un cheval. Mais pour nous montrer l'humilité de Jésus. Jésus s'est dépouillé de tout pour nous enrichir de sa grâce, de ses dons, de son amour, de son pardon. Vraiment que nous puissions vraiment laisser Jésus régner en nous. Et il dit ici, il vient avec les nuées, chacun les verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Jésus viendra un jour dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Oui, Jésus, il est roi. À la fin du monde, à la fin de notre vie, nous allons voir Jésus-Christ, nous allons comparaître devant lui. Et là, nous allons rendre compte de notre vie. Comment j'ai vécu en fonction du royaume de Dieu. Parce que le royaume des hommes passera, le royaume des hommes passera. Combien d'empires très puissants ont déjà passé sur cette terre? Je pense aux Romains, l'empire des Romains de l'époque de Jésus-Christ. Ils étaient très puissants, très forts. Où sont les Romains aujourd'hui? C'est fini. Mais le royaume de Dieu continue et demeure pour toujours. Pour toujours. Quel royaume tu veux choisir? Quel roi tu veux choisir? Moi, j'ai déjà choisi Jésus-Christ. Et lui est mon roi. Et je veux vivre pour son royaume, non pas pour mon royaume. D'accord? Et lui est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le principe du commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu, il est, il était, il vient. Ça veut dire Jésus qui sera toujours le même et qui va accompagner toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela que nous avons toujours la grâce de pouvoir nous convertir et de dire Jésus, viens, règne en moi. La conversion, c'est ça. C'est de permettre à Dieu d'entrer dans nos cœurs, dans nos vies et de conduire les choses comme il veut, non pas comme nous voulons. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, à partir du verset 33. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres? Te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit-il, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » On pourrait dire, quiconque est de la vérité, écoute ma voix et appartient à mon royaume. L'écoute des paroles de Jésus, l'écoute, c'est pour ça que la lecture divine à chaque jour, c'est très important. Parce que par l'écoute de la parole de Dieu, Dieu établit son royaume en nous. Jésus vient régner en nous. C'est beau. Et ça veut dire que de vivre
on laisse Jésus régner en nous, ça passe par la vérité. Jésus ne peut pas régner dans le mensonge, non. Jésus, il est lumière. Jésus, il veut vraiment régner dans la vérité où il a la lumière. Sinon, Jésus ne peut pas régner, ne peut pas. Et regardez très bien ici une chose. Jésus Pilate lui pose la question, mais est-ce que tu es le roi des Juifs? Et Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Ça veut dire que Jésus, il établit un royaume ici. Mais son royaume, c'est le ciel. Parce que nous sommes ici de passage. Ça veut dire que je me prépare pour le ciel. Le royaume de Dieu, c'est le ciel. Le royaume de Dieu, c'est ici-bas. Oui, parce que nous sommes ici. Nous appartenons à Christ. Mais nous allons rester avec lui pour toujours dans l'éternité. Et non pas, nous allons contempler Jésus, qui est le roi de l'univers. Nous allons le voir face à face. Mais nous allons aussi, là-haut, prier pour que, ici-bas, son royaume d'amour, son royaume de bonté puisse toucher le cœur le plus dur, plus endurci, plus fermé, plus enfoncé dans les péchés. Parce que tout homme désire, aspire au royaume de Dieu. Tous les hommes, ces femmes et les femmes de cette terre. D'accord? Maintenant, la lecture patristique. Que ton règne vienne. C'est une lecture d'Origène. Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu vient sans qu'on puisse le remarquer. On ne dira pas, le voilà, il est ici, ou bien, il est là. Car voilà que le règne de Dieu est au-dedans de vous. Et en effet, elle est tout près de nous. Cette parole est dans notre bouche et dans notre cœur. En ce cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte fruit et s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une cité bien organisée. Le roi est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons toujours, parviendra à sa perfection lorsque la parole de l'apôtre s'accomplira. Le Christ, après avoir soumis tous ses ennemis, remettra son pouvoir royal à Dieu le Père pour que Dieu soit tout en tous. C'est pourquoi prions sans relâche avec les dispositions divinisées par les verbes, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci. Comme il n'y a pas d'union entre la justice et l'impiété, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial, le règne du péché est inconciliable avec le règne de Dieu. Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel, mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la terre, portons les fruits de l'esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous, avec son Christ. Celui-ci trônera en nous, à la droite de la puissance spirituelle, que nous désirons recevoir, jusqu'à ce que tous ses ennemis qui sont en nous deviennent l'escabeau de ses pieds, et qu'il soit chassé loin de nous toute principauté, puissance et souveraineté. Tout cela peut arriver en chacun de nous, jusqu'à ce que soit détruit le dernier ennemi, la mort, que le Christ dise en nous, mort, où est ton dard venimeux? Enfer, où est ta victoire? Dès maintenant, donc, que ce qui est périssable en nous devienne saint impérissable, que ce qui est mortel, après la destruction, revête l'immortalité du Père. Ainsi Dieu régnera sur nous et nous serons déjà dans le bonheur de la nouvelle naissance et de la résurrection. Très belle lecture. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction
par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.